Dieu Tout-Puissant, nous voulons nous taire un moment pour te laisser, toi, nous parler. Toi qui ne peux pas faire assembler des hommes pour leur parler des fables. Seigneur notre Dieu, nous sommes réunis autour de ta parole. Et nous prions que le but pour lequel, oh Dieu, cette réunion a été faite soit accompli. Nous prions que son Excellence, le Saint-Esprit, descende dans ces lieux et qu'il puisse prendre tout sous son contrôle. Que celui qui a une maladie, peu importe le nom que cette maladie peut porter, que cette maladie quitte au nom de Jésus. Seigneur, si quelqu'un est venu ici assoiffé, affamé, oui Seigneur, toi qui es l'eau de la vie, ton corps est une nourriture, Seigneur. Permets qu'au sortir d'ici, Seigneur, que nos âmes soient remplies, saturées de ta présence. Bien-aimés, nous voulons tout abandonner pour que toi-même tu puisses nous parler. Bénis Israël, ton peuple, ô Dieu de mon salut. Bénis ton serviteur Jean-Toc Makosso. Et bénis tout le reste, c'est notre Dieu de ce qui travaille avec lui. Nous voulons nous réjouir avec notre frère Hardy Makosso, qui aujourd'hui, c'est notre Dieu à ses 16 ans. Père Céleste, nous savons que le monde n'est plus, n'a pas quelque chose de bien avec nous. Ces enfants qui fréquentent des milieux où ta parole n'est pas acceptée, bafouée, oh Dieu, dans des écoles, partout où ils sont. Seigneur, mais toi tu sais que dans leur cœur tu as planté ta sémence. Permets que cette sémence grandisse sans embâche. Que le sens du devoir, oh Dieu, soit son partage. De reconnaître qu'il est un fils de Dieu et qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Seigneur, cache-le sous ton sang, oh Dieu. Qu'il grandisse en sagesse. Qu'il grandisse, Seigneur notre Dieu, en respect. Qu'il grandisse, Seigneur, en obéissance. Qu'il grandisse, ô Dieu de gloire, en connaissance de ta parole. Bénis ses études, ô Dieu. Bénis son père et sa mère. Cache-les sous ton sang, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis Israël, ton peuple. Bénis tous ceux qui sont derrière la chair. Essayons d'apporter quelque chose à dire à ton peuple. Nous croyons que c'est le même but que nous voulons faire ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons assez prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bien, on va se lever et lire la parole. On prend la même écriture. Luc au chapitre 7. Le verset 36. On est à la ligne. C'est la même écriture que nous avons lue toute la semaine. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Parole du Seigneur. Amen. Je vous prie de vous asseoir au nom du Seigneur. C'est une grâce que d'être dans sa présence. Nous n'avons fourni aucun effort. Je ne crois pas que c'est notre sainteté qui nous a gardés. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que nous prions beaucoup que Dieu nous a gardés. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que nous partageons beaucoup que Dieu nous a gardés. Il n'y a pas un effort que nous avons fourni. C'est simplement sa grâce. Amen. Amen. Alors, si ce n'est que sa grâce, ça veut vouloir dire que Dieu a un but avec nous. Parce qu'il n'avait pas dit que c'est fini, voilà pourquoi il te compte parmi les vivants. Parce qu'il a un travail à faire avec toi, voilà pourquoi tu vis, sinon peut-être tu ne serais plus en vie. Amen. Donc pendant que nous avons nos Bibles ouvertes, dans 2 Pierre 3, le verset 9,
nous lisons ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Quelques-uns le croient, mais il use de patience pour vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Donc si Dieu nous garde, c'est parce qu'il a compris qu'il y a des choses à faire encore. Si Dieu te donne l'occasion de venir à l'église écouter sa parole, c'est parce qu'il est sûr que tu n'es pas encore arrivé au lieu où tu devrais arriver. Amen. Donc Dieu t'a appelé, il y a eu une sainte convocation ce matin. Je ne suis pas sûr que tu es venu parce que tu veux voir le frère X ou la sœur Y. Si tu es venu ce matin parce que tu penses que Dieu t'a appelé pour venir écouter sa parole. Vous allez voir un enfant qui ne mange pas bien, va forcément être malade. Pas seulement un enfant, même toi, d'une manière physique. Si tu ne manges pas bien, tu vas forcément être malade. En fait, notre santé est le reflet de la qualité de la nourriture que nous avalons. Si tu manges des choses qui sont pourries, ne t'en fais pas. Tu seras malade bientôt. Si tu manges des choses parce que, bon, il faut seulement manger parce qu'on n'a rien, tu vas penser que c'est bon, le ventre est bien rempli. Et généralement, c'est ce que nous faisons. On ne voit pas la qualité, on voit généralement la quantité. Parce que nous pensons que nous sommes tellement pauvres et on doit seulement manger la quantité. Mais la quantité, oui, ça coûte moins cher, oui. Mais bientôt, dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, ce que tu as accumulé comme dépôt, comme déchet dans ton corps, va commencer à faire surface. Et c'est maintenant des douleurs, de maladies ici et là. Mais en fait, ce n'est que la conséquence de ce que tu as eu comme alimentation. Nous avons les makwala. Nous pouvons refuser de manger les makwala au profit des cuisses de poulet. Parce que c'est la quantité. Parce que c'est maintenant la nourriture qui est un peu mangée de partout. Faisons attention. La santé est un bien très précieux. Parfois, on ne fait pas attention quand on est en bonne santé. Quand on devient malade, tu comprends réellement l'importance de la bonne santé. Maintenant que Dieu a permis que tu sois en bonne santé, il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi. Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi. Il y a aussi le bon sens. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, tout on affecte le spirituel. Non. Il y a aussi la sagesse. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a dotés d'une intelligence. Dieu le sait. On a la capacité de comprendre que ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Alors si je fais ce qui est bien et qui puisse avoir un impact favorable sur mon corps, mais c'est bien. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors tu es en train de faire à ce que le temple du Saint-Esprit tombe malade. Parce que tu ne sais pas ce que tu dois manger. Est-ce que c'est normal? Amen. Donc ce qui nous amène ici, c'est parce que nous avons un enfer à éviter. Et un ciel à gagner, a dit William Marion Branham. Donc nous venons de lire un texte, une écriture. Mercredi, on avait tout lu. Mais vendredi, aujourd'hui, on n'a pris que le verset 36. Pour nous montrer qu'il y a eu un homme, un grand homme, un pharisien, une personne de marque qui avait un but
un plan de diminuer le Seigneur, de le dévaloriser, de faire de lui un vaurien. Branham a dit qu'il y avait eu une réunion de ministres. Et donc, dans cette réunion, ils ont décidé de faire quelque chose contre Jésus. Et donc, ce pharisien pensait qu'il était normal d'inviter Jésus à cette fête. Pas dans le but de l'honorer, mais dans le but de se moquer de lui. Alors, quand vous lisez la Bible, vous n'allez pas comprendre ce qui s'était passé réellement. Le pharisien a invité Jésus de venir manger chez lui et Jésus a accepté. William Branham nous dira qu'en fait, ce n'est pas... Il dit, viens manger. Non, 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 non. Il a envoyé quelqu'un. Ce pharisien, ce Simon là, a envoyé un messager. Il dit, cherche-moi où se trouve Jésus. Et tu lui donnes cette invitation d'honneur pour qu'il vienne manger. Donc le monsieur était porteur des messages. Il a essayé de chercher Jésus ici et là. Il ne le trouvait pas. Il est parti de lieu en lieu, de contrée en contrée, cherchant Jésus pour pouvoir lui remettre son invitation. Il a eu du mal à rencontrer le Seigneur. Branham dira qu'il était trompé. Donc, à force de marcher, il était rempli. C'est-à-dire ses habits se sont mouillés. Certainement qu'il était à pied, il avait de la poussière. Mais il avait une mission. La mission, c'est de remettre l'invitation à Jésus. Et enfin, il est allé en un endroit où Jésus était. Mais comme Jésus n'était pas aussi un homme qu'on peut toucher facilement, parce qu'il était entouré. Et ce jour-là, quand le monsieur est arrivé, il a vu un de ses disciples. Il dit, mais moi, je veux rencontrer Jésus. Celui-ci dit, non, 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 non. Tu ne peux pas le voir. Il est fatigué comme ça, non, non, non. Donc, il y a eu un protocole. Et il dit, non, mais moi, j'ai un message pour lui. Et vraiment, il faudrait bien que cette invitation lui soit donnée à main propre. Et finalement, il a pu rencontrer le Seigneur. Et il a fait ce que lui devrait faire. Amen. Donc, il a donné l'invitation. Il a dit à Jésus qu'il était attendu. Voilà, 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 voilà. Il y avait une fête. Donc, lui, il était vraiment la bienvenue. C'était un invité d'honneur. Jésus a pris finalement le courrier. Il a lu. Et le monsieur est reparti. Alors, Branham se pose la question. Il dit, ce monsieur-là est venu vers Jésus. Il était en mission. Mais en fait, c'était une opportunité, une occasion d'être en face de celui qui pardonne les fautes. Mais il n'a pas pu demander pardon. Amen. Il était en face de l'homme en question. Parce qu'il s'agit de lui. Il vient, il règle une question, mais il a oublié l'essentiel. Donc pour Branham, il dit que cet homme était un homme irréfléchi. Non, mais il ne savait pas comprendre les choses. Il n'a pas la capacité de discerner les opportunités. Frère, il y a des choses dans la vie, parfois il faut faire attention. Ça ne vient qu'une seule fois. Amen. Dans la vie, il faut comprendre les temps. Il faut avoir la capacité de lire les événements. Quand Dieu te fait grâce, saisis cette grâce. Comme ce matin, Dieu t'a fait la grâce de venir écouter la parole. Tu devrais la saisir. C'est regrettable que tu ressortes d'ici tel que tu étais venu. C'est vraiment regrettable. Amen.
Dites Amen, non? Vous savez, quand on traite la question du péché, généralement on n'est pas aimé. Quand on parle du péché, on se dit, mais lui aussi, qu'est-ce qu'il veut dire? Quand on traite la question du péché, on dit que lui condamne toujours les gens. Quand on traite la question du péché, on pense que ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc ce sont des prédications comme... Hein? Ah, nous, c'est pas ça. Ce sont les A, B, C. Les choses élémentaires de la doctrine. Nous, c'est pas ça. Tu es sûr? Tu peux faire de l'algèbre, les mathématiques approfondies. Si tu ne connais pas lire, si tu n'as pas la capacité de former les mots, si tu ne sais pas lire, comment tu peux développer une fonction mathématique? Comment? Tu parles d'un grand Dieu saint, alors que toi-même tu n'es pas saint. Tu parles d'un Dieu qui n'aime pas le péché, mais toi-même tu es imbibé du péché. Quand tu passes, ça sent mauvais, ça sent le péché en toi. Mais tu veux quand même aller dans sa présence avec une atmosphère du péché. Et quand on dit le péché, il y a un aussi un laxa inki. Amen. Nous ne voulons pas garder la vérité en captivité. Il faut tout dire. Il faut tout dire. Que ce soit quelque chose qui te fasse du bien. Que ce soit quelque chose qui ne te fasse pas du bien. Tant pis pour toi. Nous devons prêcher la vérité. Si William Maron Branham n'avait pas prêché cela, on comprendrait. Mais si lui, qui a apporté le message, qui a parlé de la parole de Dieu, mais qui nous parle de la nouvelle naissance, qui nous parle de la repentance, alors il n'y a pas un homme plus spirituel que William Branham parmi nous, ici, qui puisse dire que cette prédication, c'est une bassesse. Je pense que si William Branham était ici au milieu de nous, il allait me dire, fiston, continue. L'église doit être propre. Fiston, vas-y. Il m'encouragerait. Vous dire, prêche. L'église a besoin de cela. C'est inadmissible. Dieu nous donne la possibilité de le rencontrer. Mais on sort de sa présence tel que nous étions. Ce n'est pas possible. Ce porteur de message est venu en face de cet homme qui pouvait l'aider. Il a raté quelque chose. Si ce jour-là, il avait dit, Seigneur, pardonne mes fautes. Hein? Tout serait clos. Non, 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 mais Branham dira qu'il n'avait pas conscience de ce qui était Jésus. Il n'avait pas, il ne savait pas. C'est-à-dire que dans sa tête, ce n'était pas ça. Il était préoccupé par autre chose. Préoccupé parce que ses chefs, ses responsables lui ont confié comme mission. Il se préoccupe de son travail, mais il oublie l'avenir de son âme.
Amen. Est-ce qu'on peut prêcher, non? Les sœurs, on peut parler? C'est entre nous, non? Hey, c'est la parole. Acclamez un peu pour vous-même. Amen. Dieu exige la pureté. Tu ne peux pas vouloir avoir une relation avec Dieu et être impur. Ce n'est pas possible. Tu viens devant la face de Dieu, mais tu ne veux pas te repentir. Tu ne veux pas changer. Ne comprenons pas mal la parole de Dieu. Je ne suis pas un graciste. Je ne suis pas non plus un légaliste. Je ne suis pas là pour condamner les gens. Je ne suis pas là pour dire aux gens aussi, oh, mais tout a été fait. Vivez comme vous voulez. Non. On vous présente la parole. Il y a des choses que vous devrez faire. Ce n'est pas à Dieu de le faire. Amen. Amen. J'ai entendu quelqu'un chanter et dire, je suis dans Corinthiens, livre de correction, à partir du 76e paragraphe. J'ai entendu quelqu'un chanter et dire, j'ai mon testament. Puis il a ouvert les Écritures et il a lu un passage. Et il a prêché le psaume 1. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui ne marche pas sur la voie des pécheurs. Saviez-vous qui c'était? Ce gars du rock'n'roll, Jimmy Osborne. Il prêchait l'évangile à la radio. Oh, frère, voilà une disgrâce. Une personne pareille n'a pas à se mêler de la parole du Dieu vivant. Et vous acceptez cet individu venant au Renfrew Valley Burn Dance, où ils ont veillé toute la nuit dans une vieille fiesta, où ils ont tapé des mains, poursuivant leur vieille fiesta. Et le matin suivant, ils changent carrément de voix et parlent comme un chrétien. Ma foi, c'est vulgaire et c'est de la souillure aux yeux de Dieu. Amen. Ici, il parle de Jimmy Osborne, quelqu'un qui était dans le monde. Il fait ses bêtises dans le monde. Mais parallèlement, il vient aussi à l'église comme étant un prédicateur. Pour lui, Frère Branham, il pense que c'est une disgrâce. Mettons Jimmy Osborne à côté. Ce qui compte, c'est l'homme. C'est-à-dire que ceux qui se disent chrétiens, qui pensent qu'ils font la volonté de Dieu, mais curieusement, ce sont les mêmes qu'on retrouve ailleurs en train de faire le contraire de ce que Dieu enseigne. Amen. La main qui brandit cette verge de jugement doit être purifiée
par la puissance de la résurrection de Christ. Et ce n'est pas à lui de manipuler la parole de Dieu. Donc un prédicateur, pour manipuler la parole de Dieu, lui-même, il doit être en conformité. Il y a beaucoup de prédicateurs qui essaient de justifier cet Elvis Presley, qui n'est rien au monde qu'un Judas Iscariote moderne. Judas Iscariote avait reçu 30 pièces d'argent. Elvis Presley, lui, en a eu $1 million et un parc de Cadillac. Mais il s'est vendu. Il était un croyant pentecôtiste, mais il a vendu son droit de naissance pour devenir un musicien de rock'n'roll. Et il est inspiré par le diable. Aussi, je ne mâche pas mes mots là-dessus. Non, monsieur, un Judas Iscariote moderne. Et puis, même les ministres essaient de soutenir ce genre de choses. Et Elvis Presley dit oui, je me confie en Dieu pour tout mon succès. Comment un Dieu vivant et saint donnerait-il du succès à la vulgarité? Et un démon, une chose démoniaque qui a absolument été l'un des plus grands obstacles que cette nation ait jamais rencontré, c'est ce gars d'Elvis Presley. Il a envoyé des millions d'âmes en enfer avec cette vieille chose sale et obscène de rock'n'roll. Certainement, je n'ai pas du tout à m'en excuser. Si vous pouvez croire que je suis le prophète de Dieu, rappelez-vous, c'est un démon incarné. Et Jimmy Osborne et les autres n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ni quiconque prend le nom de Dieu en vain. Et qui va dans des fiestas, dans des balls où l'on joue de vieux rock'n'roll et des choses vulgaires de ce genre. Et qui vient à la chair et essaie de prendre la parole de Dieu. C'est ce qui ne va pas dans bon nombre des églises aujourd'hui. Vous faites sortir quelques-uns de ces petits pauvres musiciens de Boudji-Woudji, de ces endroits-là, pour les amener ici. Une pauvre petite fille qui sort un soir pour la fiesta et danser ce rock'n'roll, puis elle vient à l'hôtel et le soir suivant, vous la laissez monter pour chanter en solo. Certains d'entre vous, les gars, vous pensez ces pauvres petits guitaristes de ces endroits-là, d'une boîte de nuit, et 2 semaines après, vous les placez à la chaire pour prêcher. Frères, je vous le dis, je ne le ferai jamais ici. Certainement pas. Il doit s'efforcer à prouver qu'il est un homme de Dieu. Ici, nous ne croyons pas en ce changement brusque du jour au lendemain comme cela. Nous ne croyons pas au changement brusque du jour au lendemain comme ça. Nous avons besoin des gens qui ont fait preuve d'une expérience avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu as une belle voix
que tu dois venir chanter. On a dit chanter en solo. C'est-à-dire que tu chantes seul. On te donne le micro ici pour chanter. Pour le faire, rassure-toi d'abord toi-même que tu es mûr. Tu étais pour toi dans le monde. Tu as fait ta pagaille. Et tu viens à l'église. Je vais venir chanter. Et on voit une sœur en train de chanter ici. Mais qu'est-ce qu'elle est? Quelle est sa maturité? On ne connaît rien. On a parlé des guitaristes, non? Je vous aime, mes frères, je ne vous attaque pas. Ok? Que Dieu vous bénisse. Vous faites un travail formidable. Continuez comme ça. Mais dans une église du Dieu vivant, même si tu es un bon soliste, tant qu'on n'a pas eu la preuve que tu es réellement sauvé, tu ne peux pas toucher aux instruments. En fait, ce n'est pas de vous que je parle, hein. Je vous aime. Je lève ma main. Voilà. Les chantres là, les guitaristes, les pianistes, ce sont des frères qui ont des sérieux problèmes avec le diable. Vous les voyez là, un pied à l'église, pas les nôtres, hein frère, excusez-moi, pas les nôtres, pas vous, je parle dans l'ensemble. Un pied à l'église, un pied dans le monde. Donc, parfois ils vont jouer avec les gens du monde. Mais ils viennent aussi jouer avec les gens de l'église. Eux, ils appellent ça des nzonzing. Donc lui, il sait tellement jouer. C'est un bassiste, c'est un soliste, c'est tout ce que vous connaissez là. Donc ils sont éparpillés, ils n'ont pas de position. On ne connaît pas quelle est leur place. Si vous êtes chrétien, mais restez chrétien. Si vous êtes du monde, mais restez au monde. Un frère me disait, il y a un pasteur, chantre. Donc lui, il apprend à jouer en suivant Loka Kwanza ou Loka Kwanza, quelque chose comme ça. Il dit, ça c'est mon gars, hein, c'est mon type. Mais attends, toi tu es pasteur, tu es chanteur. Mais comment tu veux dire que Loka Kwanza c'est ton gars? Parce que tu imites ce qu'il fait. Autrement dit, puisque c'est ton gars, l'esprit qui agit en Loka Kwanza agit aussi en toi. Et tu es en train de chanter Dieu, mais avec l'esprit de Loka Kwanza en toi. Pensez-vous que ceux qui écoutent une telle musique adorent qui? Amen. Yeah. L'église est un endroit. D'abord, le mot église veut dire quoi? Quand on dit église, l'église n'est pas un fourre-tout. Je sais que dans l'église, il y a l'épouse. Mais prenons le mot église dans son sens étymologique. Yeah. Donc quand toi tu es église, c'est-à-dire que tu es sorti d'eux. C'est-à-dire que tu es mis à part. Ça veut dire que tu as des choses qui sont différentes des autres. Dieu ne veut pas te mettre dans la mêlée. Il te place dans un positionnement
supérieur, mais différent. Mais comme tu te dis église, mais en train d'imiter encore le monde. Non seulement tu refuses de prendre le positionnement que Dieu t'a donné, tu te diminues, te rabaisses en devenant comme le monde. Et les choses se bloquent. Savez-vous pourquoi dans les églises, les miracles sont devenus rares? Mais c'est la vie des laïcs qui empêche le Saint-Esprit d'agir. Souvenez-vous de Akan. Akan est allé toucher des choses que Dieu avait. Le péché d'une seule personne, affecte tout le camp. Hey. Ton péché à toi bloque. Donc, vous allez voir les frères en train de croupir dans la misère. Tu vois le frère, le pantalon a changé de couleur de teinture. Galère. Parce que Dieu ne l'écoute pas. Pas parce que c'est lui, mais c'est toi. Ce que tu fais affecte la vie de l'église. Il y a des gens qui auraient saisi bien des opportunités, mais qui les passent de travers. C'est parce qu'il y a Akan dans le camp. On ne joue pas avec le péché. Le péché n'est pas un bonbon. Le péché n'est pas un ami. Le péché, qu'est-ce qui a fait déplacer le Fils de Dieu de la gloire sur la terre? C'est quoi? Quelle était la mission de Christ? C'était quoi? Est-ce que vous voyez? Christ est uniquement pour ça. Et nous jouons avec ce mot-là. Le péché. Vous avez vu comment Dieu a abandonné Christ à la croix. Dieu ne pouvait plus l'écouter parce qu'il était devenu péché. Pas pécheur, péché. Christ n'avait jamais péché. Il était devenu péché et non pécheur. Donc, de la même manière que Dieu avait abandonné, lui-même il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La réponse, parce que tu es devenu péché. Je ne peux plus coopérer avec toi. Tu as pris le péché du monde, tu l'as porté. Tu mérites la mort. Vous pensez que Dieu a changé, hein? S'il a fait pour son fils bien-aimé, ne le ferait-il pas pour toi? Amen. Dieu n'a pas changé. Et il ne changera jamais. Ce n'est pas parce que toi tu es dans ton péché, tu veux que Dieu change sa parole en ta faveur. C'est à toi de t'ajuster pour que la parole de Dieu, que tu te concordes à la parole de Dieu et non l'inverse. Tu vas l'acheter un gros pantalon, tu vois un couturier, tu dis mon gars, mets-moi un truc sur mesure. Il va essayer de faire, ce n'est pas comme ça la parole de Dieu. Si la parole de Dieu a tel diamètre, c'est à toi de grossir. C'est toi qui dois grossir.
Si c'est trop gros, ce n'est pas ta pointure. Tu dois grossir. Et Dieu a les moyens pour que tu grossisses ça. Si tu es trop gros et que la parole, la taille là, est trop petite, c'est à toi de faire les régimes. Tu dois perdre un peu de poids et t'ajuster en fonction de ce que Dieu a dit. Dieu, lui, ne change rien. Mais c'est à toi de changer. Amen. Et dites Amen, quoi? Dites Amen très bien. Si vous pouvez encore continuer à m'aimer, c'est bien. Maintenant, si vous pensez que c'est le contraire, bon, tant mieux, c'est pas grave. Il y a un Dieu qui est là pour moi, qui m'aime, qui m'aimera. Mais si tu ne m'aimes pas, mais tu n'iras pas au ciel. Hein? Tu es obligé de m'aimer. Vous savez que la piqûre, ça fait mal. Mais c'est la voie de la guérison. La nivaquine est amère. Mais si tu refuses, c'est la voie de la guérison. La parole est parfois dure. Mais c'est ça, la voie qui te conduit au ciel. Amen. Dieu veut, quand tu nous donnes une occasion, sois en face, saisis cette occasion. Dis Seigneur, Branham m'a dit, la chose juste à faire quand tu es devant Dieu, c'est de dire Seigneur, pardonne mes péchés. Dieu, il est là pour te pardonner. Mais Branham me dira que c'est l'homme qui ne veut pas confesser ses fautes. Amen. Dieu, il n'a pas changé. Hein? Dieu est resté toujours le même. Prenons le Dieu de cet âge mauvais. 1965. L'autre jour, frère Wood et moi étions en train de mettre notre bateau à l'eau sur la rivière. Je devais m'éloigner de la maison pendant quelques minutes pour faire un tour là sur la rivière. Et partout où on allait, il y avait des femmes portant ces petites choses appelées kini, quelque chose autour d'elles. C'est une disgrâce. Une femme, dans son bon sens, ne peut porter quelque chose de comme ça. Elle est possédée d'un esprit de prostitution. Eh bien, arrangez cela avec Dieu, mesdames. Parce qu'un jour, vous découvrirez que c'est la vérité. Je vois mes sœurs bien habillées, c'est bien. Je vous encourage, sœurs. Continuez à bien vous habiller. Soyez un jugement pour le monde. Même si parfois certaines sœurs essaient de traîner le pied. Mais gardez le top. Il y a une différence entre une fille de Dieu. C'est-à-dire du point de vue vestimentaire. Une fille de Dieu n'achète pas tout ce qui se vend au marché. Parce que c'est un habit. Non. Quand une fille de Dieu va au marché, elle sait quel est l'habit qui convient à son corps. Elle sait que son corps est sacré et qu'il n'est pas permis à quiconque de voir les parties intimes de son corps. Non seulement elle manque de respect à son mari, mais aussi elle devient une prostituée. Elle est en train d'envoyer les gens en enfer. C'est pourquoi cet évangile ne sera pas alterné. Ça ne changera pas.
La pureté est de mise. Nous ne changerons pas cela. Amen. Comment pourriez-vous, en tant que dame, sachant bien que votre corps est sacré, l'exposer là, devant ces démons immoraux, pleins de convoitises, qui parcourent les rues en ce jour? Comment? Si les fils de Dieu étaient encore tous fils de Dieu, là il y a quand même un problème. Hein? Il dit, si tous les fils de Dieu étaient encore fils de Dieu, ça veut dire qu'il y a des fils de Dieu qui ont lâché. Si votre mari était un fils de Dieu, soit il vous fera porter des habits, soit il vous quitterait. Et ça c'est le pasteur, mariage et divorce, mais ça c'est une cause déjà. Ainsi dit William Marion Branham. C'est vrai. Si un garçon était un fils de Dieu, il n'épouserait jamais pareille chose. Vous pensez séduire les frères. Vous vous arrangez à faire des choses pour vous faire remarquer et attirer l'attention des frères. Parfois, c'est vrai, c'est une robe. Mais parfois, vous voyez que c'est une robe qui regorge en elle des éléments de séduction. Et si toi, tu es fils de Dieu, tu ne peux pas aller vers une telle sœur. Elle n'est pas prête pour être une femme à la maison. Ce n'est pas... Attendez. Je vois ça ici, Nous n'avons pas besoin de voir vos seins. Excusez-moi, sœur. Je suis clair et catégorique avec vous. Mais attendez, est-ce que quand vous allez acheter vos habits, quand vous allez chez le couturier ou la couturière, vous ne voyez pas? Comment vous pouvez laisser la jeunesse de vos seins dehors? C'est-à-dire, vous sentez que là où les choses commencent à prendre... Attendez, s'il vous plaît. Et puis, parfois, dans ces conditions, vous venez en consultation, voir les hommes de Dieu. Quel est l'esprit qui vous conduit? Donc, vous avez des arrière-pensées que je vais aller pour séduire. Parce que si le Saint-Esprit était en vous, il vous dirait, ne porte pas cette... Je vous dis, le Saint-Esprit parle. Tu t'habilles n'importe comment, tu n'as pas de condamnation. Tu es là. Et... le Seigneur vous demandera des comptes pour ça. Amen. Non,
Je vous dis la vérité. Un jour, vous rencontrez cela. Nus, adultères, ne le sachant pas. Oh, je jure que je n'ai jamais brisé le vœu quand je fais à mon mari. Votre mari vous condamnera pour cela si vous l'avez fait. Le port d'un anneau n'est pas véritablement le signe de la confiance, le signe d'un mariage. Des hommes trompent leurs femmes et des femmes trompent leurs hommes. Parfois dans un même foyer, il y a des enfants de ce papa, il y a d'autres enfants qui sortent de quelque part, mais qui portent le nom de son papa. Et elle sait le nombre d'enfants qui sont de l'extérieur. Mais le papa, il est là seulement, le papa, il prend tout. Sœur, tu penses aller au ciel avec un tel fardeau? Tu vis chez un homme. Tu es consciente que la grossesse, là, tu l'as eu à l'extérieur. Et tu penses que si tu venais prier dans l'église du message, que c'est réglé, l'église ne sauve pas. Mais on va le lire. L'église ne sauve pas. Oh, je suis à l'église du pasteur Toc. C'est curieux, apparemment le... Je l'ai laissé ou quoi? Écoutez ce que frère Branham dit. C'est ainsi, je disais, la présence de Dieu non reconnue. Paragraphe 70. C'est ainsi que ce sera au jugement. Il ne me demanderait pas si j'étais un méthodiste, un baptiste, un presbytérien, j'ajoute quelqu'un du message, un catholique, ou je ne sais pas de quoi. La marque que j'ai ne signifiera rien pour lui. Ce n'est rien d'autre qu'un nœud de nouveau, qu'un chrétien né du sang de Jésus-Christ. C'est celui-là qui entrera. Rien de moins que cela n'entrera. Maintenant, nous voulons nous en souvenir. Donc le fait que tu es venu ici ne te garantit pas le ciel. Parce que c'est l'église du message. Non. Si tu es né du sang de Jésus, oui. Mais tu ne peux pas aller au ciel avec des choses que tu caches dans le cœur. Tu sais que tu as brisé le feu de ton mariage. Tu sais que l'enfant là, ce n'est pas l'enfant de ce papa-là. Tu le sais. Si je dis, mais mon mariage, je veux le perdre. Oui. Tu es tenu de le dire. Amen. Est-ce que je suis encore aimé? Or, je jure, je n'ai jamais brisé le vœu que je fais à mon mari. Votre mari vous condamnera pour cela si vous l'avez fait. Mais Dieu vous jugera par le genre d'esprit que vous avez en vous. Il vous jugera pas par votre corps, mais par votre esprit. Cet homme intérieur. Dieu te jugera. Amen. Toujours dans la présence de Dieu non reconnue,
Paragraphe 115. Prenons 114. Regardez la perversion en vogue aujourd'hui. On dit bien la perversion en vogue. Observez cela aujourd'hui. Une augmentation de 40% d'homosexuels en Californie. Les affections naturelles sont déjà perdues. Ici, il parle de 40% en Californie. Mais aujourd'hui, le pourcentage a augmenté. Un homme et un homme peuvent se marier. Et vendredi, j'ai dû dire des choses ici, mais je n'ai pas eu trop ce courage de les dire proprement. Peut-être en disant ce que j'ai dit, les gens ont entendu mais n'ont pas compris. Quand je suis en train de dire que dans les chambres, monsieur et madame, ils sont dans le secret, ils font des choses en secret, mais des choses sales. Nous avons lu Romains 1, 26. Donc quand on dit les homosexuels, ils pratiquent de la sodomie. Ça c'est homme à homme, mais il y a aussi homme à femme. Sodomie. Quand j'étais en train de dire que l'enfant sort là où il est rentré, en fait c'est une manière de vous dire quelque chose. Je ne voulais pas que ce soit clair. Quand on a faim, on mange. Ça rentre après. Ce qui est bien pour le corps reste. Mais la saleté doit sortir. Mais il y a un chemin par lequel cette saleté sort. Or, c'est ce chemin que les hommes utilisent, même avec leurs femmes à la maison, pour faire des choses. Et ça, Dieu condamne. C'est de la sodomie. Vous utilisez la voie anale pour satisfaire vos besoins sexuels. Voilà. Ce sont des pratiques qui attirent la colère de Dieu. Et ça se passe dans des maisons des chrétiens. J'ai encore parlé de deux pratiques là. L'organe de la femme. Vous comprenez ce que je veux dire? N'est pas une ruche là où il y a du miel pour aller sucer. Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Ça se passe. L'organe de l'homme, encore, ce n'est pas, je ne sais pas, hein, une nourriture. Donc les femmes et les hommes, vice-versa, font des pareils. Vous comprenez ce que je dois vouloir dire? Il y a des enfants ici, il y a des choses qu'on ne peut pas dire clairement. Et ça se passe dans la maison de Dieu. C'est de la saleté, de l'immoralité. Ça, Dieu n'aime pas. Regardez aujourd'hui comment les gens resteront à la maison en disant eux-mêmes chrétiens, en se disant eux-mêmes chrétiens, écoutons les personnages tels que Pat Boone, Elvis Presley, Ernie Ford et ceux-là qui chantent des cantiques le dimanche et qui regardent ces choses. Ils les regardent embrasser ces femmes
et ces choses de là-bas. Alors que personne ne devrait jamais embrasser une femme jusqu'à ce qu'il soit marié avec elle. Yeah. C'est là un croisement des glandes mâles et femelles. Donc quand il y a croisement des glandes mâles et femelles, il y a rapport sexuel. Frère Branham dit que les glandes sexuelles se trouvent au niveau des lèvres. Donc quand ces deux lèvres se rencontrent, potentiellement vous avez déjà des rapports sexuels. Amen. Où que cela soit, ce n'est pas correct. C'est potentiellement un acte sexuel. Quand les glandes sexuelles, mâles et femelles, se touchent, c'est un acte sexuel. Un homme embrasse un homme dans la bouche. Cela devrait faire vomir. Une femme embrasse une femme. Pourquoi est-ce différent? C'est un acte sexuel potentiellement. C'est juste un type de Christ embrassant son épouse. Voyez-vous, vous ne devriez jamais faire cela. Mais regardez cela aujourd'hui. Tous les cinémas et ces choses est une grande conglomération de baisers et d'embrassements. La pollution. Au COP et numéro 1. C'est-à-dire que les pouvoirs publics se focalisent seulement sur une pollution qu'eux ils pensent que c'est ça la pollution. Mais il y a une pollution qui sont au-delà de cela. Ça là c'est une pollution. Nos enfants sont exposés jour et nuit à cela. Si Dieu n'intervient pas, mais il y aurait des impacts dans leur vie. Il y a la pollution audiovisuelle. Ce que nous entendons, ce que nous voyons, nous pollue, nous prive de la présence de Dieu. Voilà pourquoi en tant que fils de Dieu, tu ne peux pas tout voir. La télévision. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est... On a posé cette question à William Marion Branham. CO2. Paragraphe 424. Excusez-moi, page 424. Question 93. La première question ce soir. Frère Branham, je trouve que la télévision est une malédiction pour le monde. Vous, qu'en pensez-vous? Parce que ces choses qui se passent aux États-Unis, qui se passent en France, nous ne sommes pas là-bas. Mais les mêmes démons arrivent ici. Par quel moyen? C'est par la télévision, par l'internet, par la radio, par. Et donc nous exposons notre organe d'ouïe et nous exposons
notre organe de vue. Eh bien, quelle que soit la personne qui a écrit ça, je suis d'accord avec elle. Vous comprenez, non? Donc la télévision est une malédiction. Il dit, je suis d'accord avec elle. Ils en ont fait une malédiction pour le monde. Ça pourrait être une malédiction pour le monde. Mais ils en ont fait, ça peut être une bénédiction pour le monde. Donc la télé pouvait être une bénédiction pour le monde. Mais ils en ont fait une malédiction. Pour toutes les choses de ce genre, mes chers amis, ça dépend de ce que vous-même vous regardez. Vous comprenez, non? On ne vous interdit pas de suivre la télévision. On ne vous interdit pas d'avoir la télévision chez vous. Chez Branham, il n'en avait pas. Mais il n'a pas fait une obligation générale. Vous comprenez, non? Si un frère pense qu'il n'a pas besoin d'avoir une télé, mais ça c'est sa manière. Frère, ne condamne pas les autres qui ont leur télévision. Amen. Si la télévision est une malédiction, alors les journaux sont une malédiction. C'est la même chose, hein? Alors la radio est une malédiction. Et bien de fois, le téléphone, on est une. Si l'Internet était au temps du frère Branham, il l'aurait cité pour dire Internet, malédiction. Mais et pourtant, le frère Branham n'a pas dit de ne pas lire les journaux, de ne pas écouter la radio. Tout à l'heure, on a lu que quand il écoutait la radio, c'est là où il a entendu Jimmy Osborne. Il écoutait quoi là? La radio. Mais ici, il dit la radio est une malédiction. Mais c'est à nous de faire le tri, le choix de ce que nous pensons être utile pour notre âme. On n'est pas obligé de suivre tout. C'est clair? Amen. Et c'est absolument ce qu'on peut dire un adultère en public. C'est-à-dire quand les hommes s'embrassent là. Surtout dans les églises pentecôtistes. Ils ont un chant là-bas. Yamba, yanga moninga, yamba, yamba, yamba. Hein? Leur louange là. Yamba moninga, yamba. Et on vous dit, on se déplace. Donc déplacez-vous, changez de personne. Là-bas, il n'y a pas de frontières. Or, chez nous, déjà ici, vous voyez, déjà, on a dit, non. Les deux êtres là ne doivent pas être ensemble. Yamba, yamba. Oh. Alors, il y a un frère. Un frère. Je ne dis pas de n'importe quoi. Un frère. Un ami à moi. Vous le connaissez pour certains. Mais je ne cite pas son nom. Donc un jour, il était là où il y avait cette louange-là. Yamba. Allez, comme c'est permis. Yamba. Il dit, frère, il y avait une soeur. Une soeur qui était un peu volumineuse là. Yamba. Il dit, je suis du foi. Donc là où Dieu est célébré, c'est là où l'adultère se commet. Parce que les pasteurs ont baissé la garde.
Et le frère a péché. Il m'a dit ça, frère. Attendez, comment on ne voyait pas ça? Comment on ne peut pas comprendre? Un homme, une... Comment, comme ça? Rien que la poitrine de la femme transporte des masses d'envoûtement. Comment on ne peut pas voir ça? Ah, il a fallu qu'un William Aaron Branham, avec l'onction de l'aigle, il a compris, dit non, ça c'est un péché. Amen. C'est juste. Tout est dans une condition de Sodome. Des sodomites partout. Comme le dit la Bible. Sodomites partout. On en a parlé là. Les hommes qui utilisent leurs femmes par la voie anale. Sodomites. Si tu le faisais, puisque tu es en face de Jésus, dis-lui, Seigneur, je reconnais, j'ai fait ça. Pardonne-moi. C'est ce que Jésus veut, simplement. On a lu tout à l'heure de Pierre. Cette patience-là, c'est de nous pousser à la repentance. Si Dieu te garde encore en vie, ce n'est pas parce que tu dois manger le mayakamankato avec le tibouel. Non. C'est pour que tu changes de vie. Mais tout en changeant de vie, on n'oublie pas Chilembi, on n'oublie pas Tibouel, toujours à côté. Un peu de Dukudaka, c'est bon. Mais ce n'est pas ça qui est prioritaire. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose de ce qui a été dit? Ben, on va lire ça et puis bon, on s'arrête. Le jubilé d'Azusa. Page 7, paragraphe 15. Le diable a rendu donc beaucoup d'entre nous captifs. Les gens sont en prison du diable. Ils fréquentent des églises, mais ils sont en prison. Ils sont des captifs. Il y a des années, c'était un péché pour vous, femmes, de vous couper les cheveux. Avant, les gens, c'était un péché pour vous, femmes, de vous couper les cheveux. Mais aujourd'hui, les femmes pentecôtistes ressemblent juste aux femmes de la rue. On ne peut plus faire la différence. C'est vrai. Dans l'ancien temps, c'était d'habitude, c'était un péché pour des femmes de se maquiller. Les sœurs, est-ce que vous comprenez ça? Ma faut des thèses engagées. C'est pas moi qui parle, hein, c'est William Aaron Branham. Mais aujourd'hui, vous ne saurez pas distinguer la pécheresse de la sainte. Nos sœurs sont influencées par le monde. Et parfois, quand même elles sont ici, mais il y a encore les choses du monde à l'intérieur. Comment vous pouvez comprendre une sœur qui hier priait ici, pour une raison ou une autre, et elle est à la maison,
Elle remet son pantalon. Bon, finalement, elle avait cru en quoi? Et ce n'était pas un fait de mode, parce que c'était un mouvement qu'on appelle gerbe agité. Les sœurs s'habillent en jupe, en robe, je ne sais pas comment. Mais comme moi, je suis entré dans ce mouvement, désormais, je m'habillais comme elle. Si c'était une conviction, si c'était Dieu qui t'avait dit que le port du pantalon n'est pas de Dieu, même si tu changes d'église, tu ne pries plus, puisque tu sais que c'est Dieu, tu ne porteras plus jamais de pantalon. Pourquoi les boucles d'oreilles reviennent encore sur les oreilles des sœurs? Une fois qu'elles ne sont plus de l'église, bien vous comprendrez que les sœurs ne se convertissent pas. Amen. Mais il faut une conversion. Vous êtes conscient que là où je me suis engagé là, c'est le chemin de la vérité. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Retourner à l'ancienne ligne de démarcation. Retourner à la vraie Pentecôte. Retourner à l'expérience d'Azusa. Retourner à, c'est vrai. Et puis, certains d'entre vous prédicateurs qui laissent tomber les barrières, ce sont les prédicateurs qui sont embrouillés et qui embrouillent le peuple de Dieu. Puisqu'ils ont un pouvoir. Quand ils prêchent, on se dit que c'est Dieu qui parle en eux. Dieu a besoin des gens. Quand ils écoutent le prédicateur, vérifions. Soyons comme les chrétiens de Béret. Est-ce que ce que le pasteur a dit, c'est l'ainsi dit le Seigneur? Est-ce que c'est l'écriture? Parce que le pasteur peut aussi se tromper. Le frère Branham s'était trompé. Voilà pourquoi il dit, après il corrige. Amen. Et certains d'entre vous, hommes, eh bien, vous savez, j'ai honte de vous. Tout homme qui se dit enfant de Dieu, né de nouveau, et qui laisse sa femme se comporter et agir de la manière dont les pentecôtistes laissent leurs femmes agir aujourd'hui, cela montre qu'il y a vraiment, vous n'êtes pas un véritable homme. C'est l'exacte vérité. Un homme, c'est vrai, il y a vraiment une relation d'amour entre monsieur et madame. Mais pour des raisons de Dieu, l'homme doit avoir de l'autorité sur sa femme. Il y a des choses, tu dis ça, je n'en veux pas. Et ce que tu dis doit être appliqué. Parce que c'est toi le chef de la femme. Ce que tu dis, toi sœur, tu as l'obligation d'écouter ce que le frère te dit. Si ce qu'il dit est la parole de Dieu, tu dois te soumettre. Des sœurs têtues. Si tu veux plaire à ton mari, c'est bien. Mais lui te dit, j'en veux pas. Hein? Oh, mais attends, je suis ton mari. Je dis que je n'en veux pas. Si tu insistes, cela veut dire que tu veux plaire à autre. Amen. C'est l'exacte vérité. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, frères, c'est un retour. Un appel au retour au baptême du Saint-Esprit. À l'ancienne mode. Et les gens, ils retournent encore. Amen. C'est la vérité, frère. Cela peut brûler
un peu, mais je préférerais être légèrement brûlé ici plutôt que d'être consumé. Si la prédication te fait mal, tu te brûles un peu. Branham dit, je préfère brûler ici un peu que d'être consumé. Il y a une différence entre brûler, être brûlé un peu et être consumé en enfer. Il n'y a pas de moyen. Ce n'est pas non plus une option. Si Mouzo là, si Mouzo levé. C'est apprendre ou à laisser. Il n'y a pas une autre option. Aller au ciel, c'est ça. Servir Dieu, c'est ça. On est un peu brutal, dur, mais c'est ça. Donc un homme ne doit pas être une femme. Donc c'est comme si la conduite de la maison est entre les mains de la femme. Non. Tu domines, frère. Parle. C'est l'écriture. Qu'il y ait embargo ou pas, ce n'est pas ton problème. Vous comprenez ce que je dis, frère? Il y a des pays qui sont sous embargo. Hein? Ils souffrent. Toi, tu dis, ah, mais moi je fais ça, mais la soeur va me mettre en quarantaine. Fais ça pour Dieu. Dieu te bénira. Au moins ta position. Si elle n'obéit pas, va en prière. Mais au moins tu aurais dit ce qui est la vérité. Prie pour elle. Amen. C'est la vérité, frère. Cela peut brûler un peu, mais je préférerais être légèrement brûlé ici plutôt que d'être consumé. Si le diable vous a rendu captif, c'est le temps du jubilé. Si hier tu étais en prison, Dieu te dit, tu sors de la prison. Tu as maintenant la liberté. C'est le temps du jubilé. Tu n'es plus obligé d'être un captif. Tu as écouté le son de la trompette qui te dit que tu es libre. Amen. C'est le temps de revenir encore à l'ancienne expérience. De revenir à la vieille Bible. De revenir au point où nous pouvons ressentir la puissance de Dieu se mouvoir en nous. C'est cela qu'on appelle les hommes et les femmes à l'autel. C'est cela qui appellera les hommes et les femmes à l'autel. Cela fera qu'ils restent toute la nuit à prier Dieu face contre terre et à rechercher la délivrance. Quel temps! Amen. Amen. Est-ce que j'ai encore besoin de beaucoup lire? Je pense que ce qui a été dit suffit. Il est dit, à chaque jour suffit sa peine. J'ai dit, mais je prie que lui-même, Dieu, le Saint-Esprit puisse arroser ce que vous avez entendu et que cela vous aide. Au nom de Jésus, Amen.